La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. La France entière... Et bonjour Adrien. Et bonjour Andrea, qui vous précède donc désormais pour cette chronique. Semble trembler pour son ancien président. L'occasion pour vous, Raphaël, de vous interroger sur l'immense sympathie que Jacques Chirac inspire aux Français, en tout cas depuis qu'il a quitté le pouvoir. Oui, depuis et avant. Même quand Chirac était empêtré jusqu'aux yeux dans de vilaines affaires, même après l'assaut d'Ouvéa et la défaite de mai 88, même quand il dépensait des millions de francs publics en frais de bouche ou quand il ressuscitait Godzilla en reprenant les essais nucléaires, les Français continuaient, tout en protestant, de le trouver sympathique. En ce en quoi ils n'ont pas tort. Il est vrai que cet homme, quoi qu'on pense de lui, a toujours été un type extrêmement sympathique. Mais oui, mais bien sûr, mais enfin, il y en a plein des filous sympathiques. Je veux dire, ça n'a pas sauvé tout le monde. Il faut quand même se souvenir de l'homme qu'on aime tellement. Jacques Chirac, c'est un politicien, Thomas, au sens péjoratif, dont les manœuvres ont coûté leur carrière à des gens plus estimables que lui. C'est l'homme de collusion profonde entre le pouvoir et l'argent, et c'est le seul ancien président de la République à avoir été condamné par la justice. Ses opinions sont des zigzags, néolibéral, jacobin, raciste à l'occasion, antiraciste le plus souvent, patriote, altermondialiste. Il a tellement menti qu'une marionnette à son effigie s'appelait Super Menteur, et que le slogan de campagne de Lionel Jospin, souvenez-vous, en 2002, présider autrement, s'en servait comme d'un message subliminal. Oui, l'autrement. Mais l'autrement, bien sûr. Et puis son testament politique est inexistant, sa vision du monde est une addition de bons sentiments, et son seul fait d'armes est de s'être vainement opposé à une guerre absurde à l'unisson des 9/10 de la planète. Et tout le monde sait tout ça. Et tout le monde l'adore, et moi le premier. Non, alors à votre avis, qu'a donc de si charmant le cul des vaches pour que son palpateur soit ainsi absous? Qu'est-ce qui se galant, ces choses-là sont dites. Hypothèse, mon Thomas. On adore Chirac comme on aurait pu le détester. Ça fonctionne de la même manière. Qu'on fasse l'objet de la vindicte ou de la vénération, les passions que certains hommes inspirent à certaines foules relèvent du même mécanisme qui consiste, depuis qu'un homme est mort pour nos péchés, à s'unir par la haine ou l'amour sur le dos de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'on a choisi de l'adorer au lieu de le détester? C'est vous qui l'avez dit, Thomas. Il est sympathique. Chirac aime les gens. Cet homme a tous les défauts qu'on veut, sauf le mépris. On peut se sentir trahi par lui, mais personne, jamais, ne s'est senti méprisé. C'est ce qui a fait pencher la balance du bon côté pour lui. Le résultat, c'est que Chirac, qui est vraiment d'un autre temps, a offert à notre société du spectacle la plus belle victoire de l'image sur le fond. À lui tout seul, l'adorable Chirac, le sympathique Chirac a triomphé du menteur, du traître et de l'escroc. Et la morale de l'info? Jacques Chirac, c'est le bouc émissaire de notre indulgence. Ah, ceci expliquant cela, le bouc émissaire de notre indulgence. Merci Raphaël Antoven, qu'on retrouve demain à 8h25. Nouvel horaire pour la morale de l'info sur Europe. À demain.